Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h12 sur Sud Radio. Bonjour José Pérez. Bonjour. Vous êtes le président de la coordination rurale 47. On reparlera bien sûr de ce qui va se passer dans la journée à Agen où beaucoup d'agriculteurs décident d'organiser plusieurs réunions. Mais quand on regarde l'actualité, José Pérez, un Premier ministre qui reçoit des syndicats agricoles dans quelques minutes, une ministre de l'Agriculture qui tente de dialoguer, un président qui dit que sur le Mercosur, le compte n'y est pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus ce matin ? Aujourd'hui, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Hein. À un moment donné, les agriculteurs, aujourd'hui, on est dans une crise qu'on n'avait jamais vue. Depuis 2024, on dit il faut que la réglementation change en France, il faut arrêter de nous écraser, il faut arrêter avec les normes, avec les charges. On n'y arrive plus aujourd'hui. Les agriculteurs sont à bout. On est à bout d'un système. Aujourd'hui, on n'a plus d'argent, on n'a plus de trésor. On n'a vraiment plus rien pour continuer. 10% des agriculteurs vont déposer le bilan à la fin de l'année. 70% des structures sont en difficulté. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut au gouvernement. Il faut que ce gouvernement arrête avec toutes ces réglementations. Nous aujourd'hui, on va demander, est-ce que va demander Bertrand Manteau aussi, hormis le président de la coordination rurale. Tout à fait, ouais. Hormis les problématiques de dermatose, d'élevage, tout ça, hormis ça, il faut absolument que ce gouvernement mette un moratoire sur la réglementation française. On a une réglementation qui est européenne, appliquons-la. Pourquoi en France on veut toujours faire plus qu'ailleurs ? Toute cette surtransposition, toutes ces normes, Donc vous demandez ce matin, José Pérez, et c'est ce que va demander votre président, un moratoire dans le bureau de Sébastien Lecornu, le Premier ministre à Matignon, un moratoire sur la réglementation vis-à-vis des agriculteurs. Bien sûr, il va demander ça. Après, il va demander stop de l'abattage total pour la dermatose, vaccination. Et après, il va demander aussi qu'ils arrêtent tous ces organismes qui sont là que pour nous ponctionner et que pour tirer l'agriculture vers le bas. Ça suffit aujourd'hui. On n'y arrive plus. C'est quoi ces organismes qui ne font que tirer l'agriculture vers le bas, qu'on comprenne L'ANSES, c'est ceux qui gèrent toute la réglementation phytosanitaire. Eux, ça fait partie des organismes. Mais il y en a tellement des organismes qui tirent l'agriculture vers le bas. Il faut que ça cesse tout ça. À un moment donné, il faut qu'on nous laisse travailler dans ce pays. La France est un beau pays. On a des excellents agriculteurs, on a des belles terres, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour produire. Et ce gouvernement nous tire vers le bas. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui ne s'installent plus parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour s'en sortir. C'est terrible qu'aujourd'hui, un jeune de 25 ans, dans un pays qui est comme la France, un magnifique pays, ne prenne pas la décision de s'installer parce qu'il ne sait pas s'il va s'en sortir. Mais José Pérez, je me mets à la place de tous ceux qui nous écoutent. Vous dites en réalité, on fait des blocages, on va s'opposer, on vit une crise systémique depuis des années et des années. On va taper du poing sur la table et vous nous dites, on va demander un moratoire sur la norme vis-à-vis des agriculteurs. Si un moratoire, ça doit aboutir comme des états généraux, comme un numéro vert, est-ce que ce n'est pas une décision, on va dire un petit drapeau, un petit étendard pour avoir la paix, mais est-ce que ça va vraiment régler les choses ? Un moratoire, José Pérez, entre nous. Et vous savez, l'agriculture, on n'a pas besoin d'argent. On n'a pas besoin d'argent de l'État. Et ça, il faut que tout le monde l'entende. On ne demande pas des aides, on demande juste à pouvoir travailler. Juste à pouvoir travailler. Qui demande aujourd'hui à juste pouvoir travailler ? Qu'on nous laisse tranquille, qu'on arrête avec les normes, qu'on arrête avec toutes ces charges. À un moment donné, on a des charges qui sont exorbitantes dans ce pays. On a des normes françaises qui sont plus possibles à tenir. On nous supprime tout ce qu'il faut pour produire, alors que je le répète, on a tout ce qu'il faut dans ce pays pour produire. Je le dis, si aujourd'hui en France on nous autorisait à travailler comme on autorise en Espagne, pourtant on est en Europe, la réglementation européenne devrait être la même. Eh bien, les serres d'Almeria, toutes les productions de fraises, de tomates, tout ça, du sud de l'Espagne, je vous garantis qu'ils ne les feraient pas en Allemagne, on les ferait ici en France. Mais aujourd'hui, on est tellement contraints partout, tellement tirés partout, c'est plus possible, on ne peut plus continuer à travailler comme ça. Dernière question, José Pérez, il y aura des manifestations, des regroupements, en tout cas des réunions cet après-midi, là où vous serez. Que vous disiez par rapport à l'ambiance actuelle, notamment par rapport à ce report du Mercosur, vous le voyez positivement ? Ce report du Mercosur, de toute façon, oui, bien sûr qu'on le voit positivement, mais
Mais le Mercosur, de toute façon, ça c'est quelque chose qui est déjà engagé depuis longtemps. C'est tout ça, voilà. Alors, le record n'était pas acquis quand même, si? Non, il n'était pas acquis, mais il n'y aurait pas eu toutes ces manifestations partout en Europe. Le Mercosur, il aurait été validé. De toute façon, ce Mercosur, un jour, il passera, qu'on le veuille ou pas, puisque c'est des choses qui nous dépassent. Ça passera, c'est sûr. Ils sont en train, aujourd'hui, le président de la République tourne autour du pot, il cherche des solutions pour que ce soit la meilleure pour les agriculteurs. Non, les meilleures choses pour les agriculteurs, c'est qu'on nous laisse travailler en France, qu'on nous laisse produire et qu'on laisse avancer l'agriculture française. Et comme ils font en Espagne, comme ils font en Italie, comme ils font partout aujourd'hui. Donc, tous les pays européens. On vous a bien entendu ce matin sur la volonté d'avoir un moratoire justement sur ce qui empêche les agriculteurs de travailler. Merci beaucoup José Pérez d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination rurale 47. Il est 7h18.